Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3045 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 2 septembre avec des anniversaires, mais avant je voulais tous vous souhaiter une très bonne entrée 2024, que ça soit à l'école, que ça soit professionnellement, je sais pas vous êtes dans quelle situation, mais à tous bien sûr bonne entrée et grosse force à vous. Donc aujourd'hui on est le 2 septembre, c'est la rentrée, parfait, mais c'est aussi l'anniversaire de ce joueur, les gars, ce crack du football. Bradley Barcola fête aujourd'hui ses 22 ans, le futur de l'équipe de France et le futur également et le présent du Paris Saint-Germain. Bon anniversaire à ce joueur qu'on parlera juste après parce qu'il a joué hier soir, il a été encore très très bon, mais il y a d'autres anniversaires comme Emiliano Martinez, le gardien argentin de Aston Villa, il fête aujourd'hui ses 32 ans, ou par exemple l'arrière gauche de Lens Machado, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue donc comme tous les lundis, ça c'est reparti, c'est la rentrée, donc maintenant voilà les lundis déjà depuis la semaine dernière. On fait le point sur les 5 gros championnats, ce qui s'est passé. Donc on commence avec la Ligue 1. Le PSG se déplaçait hier soir du côté de Lille et le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 pour ce premier gros test et le premier gros match du PSG. Avec une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, le PSG s'en sort très très bien. Donc 3 buteurs, Vitinha sur penalty, Barcola et Randal Kolo Muani, un but de la tête en toute fin de match, une magnifique passe D de Désiré Doué contre un but d'Edon Zekrova. Côté LOSC, donc magnifique victoire bien sûr du Paris Saint-Germain, 11 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts inscrits par le PSG. Donc le PSG, oui, mérite sa victoire contre cette équipe de Lille. Donc premier examen réussi, parce que j'ai dit c'était le premier gros test, parce que les deux premiers matchs du PSG, il y avait eu Montpellier et l'équipe du Havre, où le PSG avait été largement au-dessus. Donc là, c'était à Lille, un adversaire compliqué. En plus, Lille est en pleine confiance après leur qualification en Ligue des Champions. Et voilà, le PSG s'en sort très très bien. Le PSG vraiment est une équipe qui joue très bien au football. On voulait voir comment ça allait se passer sans Mbappé. Puis, en gros, ce début de saison est parfait, bien sûr, du côté du Paris Saint-Germain avec 3 matchs et 3 victoires. 2 petits buts encaissés, mais déjà 13 buts marqués. Donc oui, ça se passe très bien sans Mbappé parce que maintenant, le gros point fort, c'est en attaque. C'est plus Kylian Mbappé qui marquait quasiment tous les buts les années précédentes. Maintenant, c'est le collectif. Les buts viennent de partout parce que la preuve hier, les 3 buteurs ont été 3 buteurs différents. En gros, lors de ce match. Et le PSG a marqué 13 buts après 3 matchs de Ligue 1 cette saison, soit le deuxième meilleur total pour une équipe à ce stade d'une saison sur les 50 dernières années. Donc le meilleur record, parce que là c'est le deuxième meilleur total, donc c'était le PSG. Pareil, c'était en 2022-2023, le PSG a inscrit quand même 17 buts lors des 3 premiers matchs, c'était quand même exceptionnel, c'est le record sur les 50 dernières années, et là le PSG sur cette année, c'est le deuxième meilleur record sur les 50 dernières années. Donc oui, le PSG inscrit énormément de buts, et ça un record également, pas par rapport au nombre de buts marqués, mais par rapport cette fois-ci aux séries de matchs sans défaite à l'extérieur. Le PSG sur une série quand même de 26 matchs d'affilée à l'extérieur en championnat. C'est un record en France et dans l'histoire du club depuis la victoire contre l'Olympique de Marseille 3-0. C'était même pas la saison dernière, c'était encore celle d'avant. Voilà, donc ça date. Tous les matchs à l'extérieur, je vous parle du PSG, en dehors du Parc des Princes, c'était victoire contre 3, contre Lyon 4-1, contre l'équipe du Havre 2-0. Voilà. Rien à rajouter, les gars, c'est quand même incroyable. Ça commence à dater bien sûr la dernière défaite à l'extérieur du Paris Saint-Germain. On va parler maintenant de Bradley Barcola. On peut parler tout à l'heure avec son anniversaire, 22 ans. Et hier soir, la veille de son anniversaire, il a encore fait un gros match. En 3 matchs de Ligue 1, Barcola a déjà égalé son total de la saison dernière. Il est déjà à 4 buts saison dernière. Il avait inscrit 4 buts sur tous les matchs de la saison, et déjà 4 buts au bout de 3 matchs. Bradley Barcola, c'est fou. Les progrès dans le dernier geste, c'est exceptionnel parce que lui, ce qu'on lui reprochait, c'était la finition, et là maintenant il finit ses actions, et bien sûr ça fait la différence. Donc il avait marqué un but contre le Havre, il a marqué un doublé contre Montpellier et un but hier soir contre Lille. Donc déjà 4 buts pour Bradley Barcola, et seul Neymar, 5 buts, a marqué plus de buts que Barcola après 3 matchs de Ligue 1 parmi les joueurs du PSG dans l'histoire du club. Donc voilà, c'est Neymar qui a le record. Neymar a marqué 5 buts au bout de 3 matchs en Ligue 1 lors d'une saison, et Barcola, lui, il en a marqué 4. Donc voilà, il fait aussi bien, quasiment aussi bien, on peut dire, que Neymar. On va parler, donc là on a parlé côté PSG, que tout va bien actuellement, du côté de Paris et côté lillois, donc beaucoup de déceptions. Et Bruno Genesio, le coach, fustige les arbitres en charge de l'assistance vidéo, donc de la VAR. Il a dit: je n'ai rien à reprocher à Monsieur Bastien, l'arbitre principal du match, mais ceux dans le bus du VAR, je ne sais pas s'il regardait un autre match ou un film, parce que pour lui, ou même pour le président de Lille, la même chose, il affirme que Monsieur Bastien a dit que Thomas Meunier a remis en jeu Thiago Santos sur son but refusé. Donc il a dit: on met des millions d'euros sur la table pour avoir la vidéo. Je l'ai mauvaise, il doit y avoir 2 partout à 8 minutes de la fin. Le PSG, n'oubliez pas, s'est imposé 3-1, mais voilà, un coup ils ont marqué le but, mais il a été refusé par un hors-jeu par rapport à ça. Et c'est vrai que ce but
qui a été refusé hier. Il aurait dû être validé. Le but de l'égalisation du LOSC était bien valable selon RMC Sport. Donc la VAR a analysé la position de Thiago Santos tout en haut là. Donc au moment de la remise de la tête, sauf qu'entre-temps Thomas Meunier a touché le ballon remettant Thiago Santos en jeu. L'analyse de la position de Thiago Santos a été effectuée sur la mauvaise déviation. Donc en gros, vu que Thomas Meunier a retouché le ballon, ça a remis en gros en jeu, on peut dire. En gros, il n'y avait pas hors-jeu, tout simplement, pour les droits au but. Et du coup, ça passe pas, bien sûr, du côté de Lille. Parce que là, si le but aurait compté, ça aurait fait 2 partout. Bon, oui, le PSG a marqué le 3-2, mais c'est quand enfin un troisième but après. Mais c'est parce que Lille poussait, bien sûr. Donc peut-être qu'il y aurait eu 2 partout à la fin du match. Donc voilà, bien sûr, on peut comprendre la déception voilà, des dirigeants lillois par rapport à cette décision de l'arbitre. Et du côté de Lille, donc ils ont décidé de retirer comme Jonathan David, Rémi Cabella et Thomas Meunier du 11 lillois face au PSG. Les 3 ont commencé sur le banc, alors que normalement c'est les 3 joueurs qui auraient dû être titulaires lors de ce match. Pour raison disciplinaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc le club reproche à ces joueurs de ne pas avoir participé au dîner commun de la veille de match, donc samedi soir, donc la veille du match. Il y avait un dîner avec tous les joueurs et ils ne sont pas venus. Et en gros, ils ont une punition. Ils ont tous commencé sur le banc. On peut voir les 3 ont rentré en cours de jeu. Donc Meunier il a remplacé Mendy à la 65e. David, pareil, il a remplacé Bayo à la 65e. Et Cabella, il a remplacé Santos à la 85e. Sinon, les 3 normalement auraient dû titulaire s'ils auraient été présents lors du dîner samedi soir. Et toujours, tiens, du côté de ce match, banderole des supporters lillois par rapport à leurs voisins lensois. À Lens, le foot, c'est que le week-end. Parce que Lens, en gros, c'est par rapport à Lens qui se sont fait éliminer de Coupe d'Europe. Ils ne joueront pas du coup jeudi l'Europa Conference League et eux joueront la Coupe d'Europe la semaine. C'est pour ça qu'ils ont envoyé un petit pic à leurs voisins lensois. Et toujours tiens avec ce match et pour finir avec cette rencontre, El Grande Toto, rappeur marocain, donnait le coup d'envoi fictif du match entre Lille et le PSG et a retrouvé son pote Achraf Hakimi au passage. Voilà, ce rappeur les gars marocain, c'est lui qui a donné le coup d'envoi fictif bien sûr de cette rencontre. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille qui jouait samedi soir du côté de Toulouse et Marseille, magnifique victoire 3-1 de l'OM avec un doublé de Mason Greenwood et un but de Enrique contre un but de Babika en toute fin de match sur une sortie très hasardeuse comme de Rulli le gardien de l'OM. Mais bon voilà, victoire de l'Olympique de Marseille, c'était surtout un match très maîtrisé. À noter que Toulouse ont pris un rouge, ils gagnaient déjà 2-0 à Marseille. Après, ils ont pris un rouge à Toulouse, ça a été très compliqué pour eux. Donc voilà, Marseille, 76% de possession de balle, 12 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Donc un match à sens unique et l'OM voit la vie en rose. Voilà, parce que du côté de Marseille, tout se passe bien actuellement. Donc 3 matchs, 2 victoires. Un match nul. Match nul, ça avait été contre Reims, mais ils avaient eu beaucoup d'occasions. Je me souviens des ratés d'Eli Wahi. Il aurait été un petit peu plus efficace. Marseille aurait gagné le match. Ils auraient pu avoir 3 sur 3, mais bon, c'est déjà un bon début de saison. Donc 10 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc oui, on peut dire que la mayonnaise prend avec Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que l'OM fait déjà presque aussi bien que la saison dernière au nombre de victoires à l'extérieur. La saison dernière, sur les 34 journées, donc la moitié bien sûr en match à l'extérieur, seulement 3 victoires à l'extérieur, pas mal à domicile. Mais là, cette saison, les gars, c'est déjà 2 victoires à l'extérieur en 3 matchs. Voilà, donc déjà aussi bien, prochaine victoire à l'extérieur, mais ils égalent vraiment déjà leur total sur l'ensemble de la saison dernière. On va parler des tops et flops, tout d'abord des tops, et eux ils ont été exceptionnels, ils font 2 gros débuts de saison, c'est bien sûr Mason Greenwood et Luis Enrique, les deux ont obtenu la note de 8 sur 10 dans le journal Équipe, donc 8 sur 10, c'est un très bon match bien sûr de la part du joueur brésilien et de la part du joueur anglais, et c'est que les deux les gars ont été ça a la même combinaison. Greenwood buteur sur une passe d'Enrique pour les 2 premiers buts. En plus, 2 buts coup sur coup. Ça a été à la combien 16e et 17e. Voilà, en 2 minutes de jeu, Marseille a marqué 2 buts. Puis après, voilà, le match était déjà quasiment plié. Donc, vraiment un gros début de saison des deux. Et c'est que Luis Enrique, c'est quand même un début de saison de fou. Et c'est que le Brésilien, dans ses débuts de saison de Ligue 1, donc 3 matchs, 3 buts et 2 passes D. Donc, il a fait 2 passes D lors du match et 1 but. Lors du match contre Toulouse. Donc voilà, c'est vraiment c'est un titulaire actuellement indiscutable du côté de l'OM. Et concernant Mason Greenwood, quel joueur, 3 buts et déjà 3 matchs mais déjà 5 buts pour lui. Donc 2 contre Toulouse, 1 contre Reims et 2 contre Brest. Quel joueur ce Mason Greenwood. Et avec 5 buts lors de ses 3 premiers matchs, Greenwood réussit les meilleurs débuts pour un joueur de l'OM sur les 50 dernières saisons, à égalité avec Balotelli qui avait également marqué 5 buts au bout de 3 matchs. C'est en 2016 un Balotelli, donc il est sur le même trace que Balotelli. N'oubliez pas qu'il ne joue pas numéro 9, enfin c'est pas 9 comme Balotelli, c'est plutôt un ailier droit. Et voilà, il y a des magnifiques stats, c'est vrai que c'est un joueur qui commence très fort du côté de Marseille. Et surtout que Mason Greenwood, je ne sais pas si j'ai l'info là, voilà, c'est celle-là, elle est là. Donc Mason Greenwood avait inscrit 10 buts avec Retafe la saison dernière, et il a déjà 5 buts au bout de 3 matchs.
il y a moyen peut-être qu'il revienne sur son record qu'il avait eu à Retafe en Liga saison dernière. On va parler d'Amin Harit. Parce que lui aussi, en début de saison, les gars, c'est très très fort. Un but et 3 passes D en 3 matchs pour Amin Harit. Voilà, n'oubliez pas qu'il était sur le départ Amin Harit, mais vu qu'il a fait un gros début de saison, il va peut-être être conservé. Il peut toujours partir. N'oubliez pas que les championnats saoudiens, même turcs, il peut avoir encore des transferts, on peut dire, mais il devrait rester. Surtout Harit, il a dit oui, je vais faire une grande saison à l'OM, donc on le voit rester du côté de l'OM, et ça je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour Marseille, c'est dommage pour lui parce qu'il n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs de la sélection marocaine, et je pense qu'il aurait mérité, surtout au vu de ce début de saison. Et l'OM est invaincu comme depuis 17 ans et 16 matchs au Stadium de Toulouse en Ligue 1. Ça fait 17 ans que Marseille n'a pas perdu à Toulouse. Et 16 matchs, quand même, parce que ça peut être 17 ans et Toulouse aurait joué seulement une année en Ligue 1. Non, ça fait quand même 16 matchs d'affilée que Marseille ne perd pas au TFC. Une équipe vraiment qui réussit très bien à l'OM. Et Pascal Dupraz tient sur l'OM, il a dit: le gouffre abyssal a été réduit entre Marseille et le PSG. Si le Vélodrome est au diapason de son entraîneur et sait être patient, alors Marseille va être imbattable aussi à domicile. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait un énorme fossé entre le PSG et Marseille. On a l'impression que là, le fossé a été réduit. Bon, le PSG est toujours supérieur, je pense, à l'Olympique de Marseille. Mais à voir, ça a ramené un peu de suspense à cette Ligue 1. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On continue, il y avait un autre choc ce week-end. Monaco contre Lens, c'était hier à 15h. Score final 1 partout, 2 buts en toute fin de match. Zakaria ouvre le score côté monégasque, 84e minute de jeu. Avant que Frankowski égalise 10 minutes après la 94e minute de jeu. Et du coup, partage des points entre ces deux équipes. On va voir les statistiques. Bon, ça a été un match très compliqué parce que la surface de jeu, la pelouse n'était pas bonne. La pelouse ignoble du stade Louis II aujourd'hui. La nouvelle recrue lensoise, donc Anas Zarouri, on a fait les frais puisqu'il vient de se blesser à cause de ça, à cause de la pelouse qui n'était pas bonne. On peut voir voilà, qu'il y avait plein de trous. Et du coup, voilà, ce match, grand choc quand même, a été joué sur une pelouse très compliquée. Et toujours avec ce match, voilà, les deux coachs, Adi Hutter, le coach de Monaco, et Will Steele, coach de Lens, une embrouille. Ferme-la si toi ne parle pas mes joueurs. Voilà ce qu'il a dit Will Steele, Adi Hutter, parce que Hutter, le coach de Monaco, parlait aux joueurs de Lens. Je pense qu'il les critiquait. Donc voilà, c'était très chaud entre les deux entraîneurs. Et sinon, les gars, les pompiers ont rafraîchi les supporters lensois avant le début de la rencontre qui avait lieu à 15h hier où il faisait très chaud à Monaco. Ils sont venus avec des lances d'eau, puis ils ont rafraîchi bien sûr ces supporters qui ont été courageux, qui ont fait le long déplacement de Lens, dans le nord de la France jusque dans le sud-est, du côté de Monaco. Peut-être leur déplacement, je pense, le plus long par rapport à tous les déplacements qu'ils vont faire en Ligue 1 cette saison. On continue avec Brest, qui avait commencé 2 matchs, 2 défaites en ce début de saison. Et ben le troisième match, c'est une victoire 4-0 contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, enfin une victoire pour Brest qui va jouer la Ligue des Champions. Ils connaissent maintenant leur adversaire, ils ont le Barça et le Real. Donc bon, c'était Saint-Etienne en face et voilà, c'est une belle victoire avec 4 buteurs différents, Lala ou même ailleurs qui ont été buteurs. Voici les stats: 22 tirs, 9 tirs cadrés. Ça a été un match à sens unique. Saint-Etienne, c'est commencé à être compliqué. 6 tirs, 0 tir cadré. Si tu cadres pas, tu ne peux pas marquer. Donc Brest enfonce les Verts parce que Saint-Etienne, après 3 journées, la Saint-Etienne est la seule équipe à ne pas avoir marqué encore cette saison en Ligue 1. 3 matchs, 3 défaites et 0 but marqué. Et surtout déjà 7 buts encaissés. Et actuellement bon dernier de la Ligue 1, cette équipe de Saint-Etienne. Ça semble la saison compliquée. Donc déjà ils sont montés en Ligue 1 grâce au barrage. Mais voilà, la Ligue 2, la Ligue 1, il y a quand même un autre niveau. Et pour l'instant, un début de saison très compliqué pour les Verts. Il y avait également Montpellier contre le FC Nantes. Et Nantes, eux, ils réalisent vraiment un très bon début de saison. Et se sont imposés 3-1 du côté de Montpellier. On peut voir tous les buteurs du match. Et Nantes enchaîne, bien sûr. Donc Nantes, les gars, c'est déjà 2 victoires contre Montpellier, la Auxerre. Il y a un match nul contre Toulouse. En plus, parce que Nantes, les gars, ils vont pas jouer le titre ni la Ligue des Champions. Tout ça. Leur objectif, c'est le maintien. À chaque fois, ils arrivent à se maintenir de justesse, on va dire, les dernières années. Et là, c'est contre des concurrents directement au maintien. Montpellier, Auxerre et Toulouse, je pense que c'est des équipes qui vont jouer le maintien. Et pour l'instant, ils ont quand même pris 7 points sur 9 possibles sur leurs 3 premiers matchs. Angers élégant, on parlait de Saint-Etienne. Angers, pareil, qui a fait une deuxième de Ligue 2. Ils montent en Ligue 1 aussi, compliqué. Ils ont pris 4-1 contre l'OGC Nice ce week-end. Donc festival de buts. Et côté niçois, tiens, on va parler de Tanguy Ndombele qui a été transféré, j'en ai parlé il y a à peu près un mois. Il a été transféré du côté de Nice. C'est pas mal parce qu'il vient d'enchaîner comme un 3e match d'affilée depuis le début de saison, à chaque fois titulaire. Et en plus, il a fait déjà un gros match. Il a délivré une passe D en plus lors de ce match, lors de cette victoire 4-1. Et tiens, Nice commente son match de l'après-midi en direct sur Instagram. La majorité des viewers sont égyptiens. Ils demandent tous Mohamed Abdelmonem, nouvelle recrue qui est arrivée du club de Al Ahly en Égypte, qui n'a pas joué, mais regardez les commentaires là sur
sur le live Instagram bien sûr de Nice. En gros, bon, je comprends pas l'égyptien, mais voilà, en gros, c'est voilà, où est le joueur. Bon, il n'était pas inscrit pour cette rencontre, tout simplement. Il jouera certainement le prochain match. Et côté Angevin, donc catastrophe. On parlait de Saint-Etienne. Eux aussi, de Ligue 2 à Ligue 1, c'est compliqué. 3 matchs, 3 défaites. Donc voilà, 7 buts encaissés pour eux. Au moins, ils ont marqué un but. Voilà, un peu mieux, on va dire, que l'AS Saint-Etienne, où c'est pareil. 7 buts encaissés, mais 0 but marqué. Et l'autre promu, l'AG Auxerre, également, qui a fini champion de Ligue 2 aussi. Ils ont perdu 3-1 contre une belle équipe du Havre. Donc voici tous les buteurs. À noter le magnifique but là côté AG Auxerre. Bon, ils ont perdu 3, mais Perrin a été buteur sur ce coup franc là. Ça nous fait penser le coup franc en Coupe du Monde de Toni Kroos avec l'Allemagne contre la Suède. Voilà, lui, c'est encore plus excentré, plus compliqué à mettre. Il a mis le même but en lucarne opposée. Mais bon, ça n'a pas suffi. L'équipe de l'AGA s'est inclinée 3-1. Il y avait aussi Reims contre le Stade Rennais 2-1. Pour Reims, belle victoire après avoir obtenu le match nul à Marseille la semaine dernière. Ils ont gagné. Et Rennes, les gars, qui avait commencé avec une grosse victoire contre Lyon 3-0 lors du premier match. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée contre Strasbourg semaine dernière et là contre l'équipe de Reims. Donc, voici tous les résultats, pas mal de buts les gars. Donc il n'y a eu qu'une équipe qui n'a pas marqué, c'est Saint-Etienne. Voilà, qui a pris 4-0, sinon toutes les autres équipes ont marqué au moins un but. Donc là, je n'ai pas compté le nombre de buts, mais il y en a eu énormément lors de cette 3e journée de Ligue 1. Le classement des meilleurs buteurs en Ligue 1, donc c'est Greenwood, le seul maintenant meilleur buteur, qui aura le patch, un top scorer lors de la prochaine journée. 5 buts pour Mason Greenwood. Barcola, c'est 4 buts déjà. Puis après, il y a pas mal de joueurs déjà qui ont inscrit 2 buts dans ce championnat. Et du coup, le classement, donc le PSG 3 sur 3. Et le PSG déjà en tête devant Marseille avec 7 points. Après, il y a Nantes. Nantes, c'est quand même une surprise. Vous allez voir la 3e position. On est seulement en début de saison. Il y a Lens, il y a Monaco. Et derrière, Angers, Saint-Etienne, toujours 0 points. Les deux promus qui galèrent bien sûr en ce début de saison. Très rapidement, on va parler de la Ligue 2. Donc, on a parlé déjà de tout ça samedi, parce que les matchs ont lieu vendredi. Mais samedi, il y a eu 2 matchs, les gars. Amiens s'est imposé 1-0 contre Lorient. Et match nul entre Metz et Laval. Voilà, donc au classement, ça donne quoi? Ça donne toujours que le Paris FC est en tête de cette Ligue 2 devant Bastia, Guingamp, Amiens et l'équipe de Lorient. Et rapidement aussi, un match de National 2 qui s'est joué, surtout, c'est les Girondins de Bordeaux. Ce qu'on voulait savoir, c'était leur premier match en N2. Ils ont joué contre, c'était qui je sais pas, c'est pas marqué, contre Poitiers, voilà. Ils ont fait un partout, donc ils perdaient 1-0 et surtout, ils ont égalisé à la 80, voilà, en toute fin de match 90, plus du temps additionnel en gros, et c'est surtout. C'est le gardien, les gars. On peut le voir en rose qui a marqué le but. Un but de la tête du gardien de Bordeaux. Parce qu'il est monté, c'était la dernière action, dernier coup franc. Il a marqué de la tête. Donc voilà, Bordeaux, les gars, arrache, on peut dire, un miracle, bien sûr, de ne pas avoir perdu cette première journée de N2. On clôture les gars ce qui avait comme match en France, on bascule maintenant du côté de l'Angleterre et on parle de la Première Ligue et tout d'abord de ce gros choc hier entre Manchester United et Liverpool. Et Liverpool a écrasé Manchester 3-0. Donc Luis Diaz, auteur d'un doublé, et Salah a été auteur d'un but. Donc voilà, vraiment un match à sens unique bien sûr pour Liverpool. Donc plus de 11 tirs voilà, pour Liverpool, 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc, voilà, le gardien de Manchester United, 0 arrêt de la part de Nana. Donc voilà, c'était très compliqué pour eux. Donc voici les stats de cette partie. Et la rentrée de la classe, bien sûr, de la classe de ce joueur et de Liverpool qui portait son 3e maillot avec le signe Nike, on peut dire, de travers. Et c'est vrai que Liverpool adore Manchester United parce que là, bon, par exemple, le résultat d'hier, c'est le 0-3 en bas à droite. Mais par exemple, en 2023, on peut voir là, c'est en bas à gauche le 7-0. Bon, c'était Anfield. En haut à droite en 2022, donc l'année encore avant, 4-0 Liverpool, et l'année encore avant, un 0-5, enfin 5-0 de Liverpool à Manchester. Donc ils aiment bien à chaque fois leur mettre le tarif, on peut dire Liverpool à Manchester United. Et c'est que les débuts de Arne Slot sont parfaits du côté des Reds. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués, toujours 0 but encaissé par l'équipe de Liverpool en ce début de saison. Donc voilà, il remplace parfaitement Jürgen Klopp, on sait qu'il a quitté l'équipe de Liverpool. Et on va parler de ce joueur. Quel joueur, il sera peut-être considéré quand il quittera l'équipe de Liverpool, peut-être comme le plus grand joueur des Reds, on ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'il y a Girard, il y a plein d'autres joueurs, mais il sera dans ces trempes-là, bien sûr. C'est Mohamed Salah. Donc, buteur Mohamed Salah est auteur de 2 passes D. Gros match décisif sur les 3 buts de son équipe. Et Salah, c'est simple, il a joué 3 matchs de Première Ligue cette saison, 3 buts, 3 passes D en 3 matchs. Donc voilà, contre Manchester, je dis 1 but, 2 passes D. Brentford le match avant, 1 but. Et Ipswich, 1 but, 1 passe D. Voilà, gros début de saison de Mohamed Salah. Et Salah adore jouer à Manchester United, à Old Trafford, parce que sur les 7 matchs qu'il a pu jouer avec Liverpool à Old Trafford, il a marqué quand même 10 buts à Old Trafford sur les 7 derniers matchs. Et sinon, si on cumule aussi avec les matchs à domicile où il marque, mais peut-être un peu moins quand il joue à Old Trafford, Salah il a marqué lors de ses 11 de ses 13 derniers matchs joués.
jouer face à Manchester United. Voilà, donc une équipe évidemment qui réussit parfaitement à l'attaquant égyptien. Et Salah par rapport à son futur, parce que Salah, les gars, il est en fin de contrat le 30 juin 2025, la fin de saison. Là, fin de saison, en gros, et ben, il sera plus sous contrat. Et il a dit, hein, comme vous le savez, c'est ma dernière année au club, je veux en profiter. Donc voilà, j'ai dit, c'est sa dernière année. Il a ensuite ajouté, hein, concernant une éventuelle prolongation, le club ne m'a pas encore parlé par rapport à une prolongation, vu qu'il est en fin de contrat. Ce n'est pas à moi de décider, mais personne ne m'en a parlé. Donc en gros, c'est pas. C'est-à-dire, s'il n'est pas prolongé, ben, il pourrait partir libre, en gros, dans un an. Le joueur égyptien. On va parler du buteur, même double buteur, Luis Diaz. Il y a eu Salah un but, mais les deux autres buts ont été inscrits par Luis Diaz. Quel joueur aussi, hein. Ce joueur qui avait failli partir, hein, du côté du Barça sur ce mercato. Et un record, tiens, parce que Liverpool est devenu, donc hier, hein, l'équipe qui a marqué le plus de buts contre Manchester United dans toute l'histoire de la Première Ligue. Parce que Liverpool a inscrit 87 buts contre Manchester United. Et voilà, c'est la proie favorite, hein, c'est le club où Manchester a pris le plus de buts. Ben, c'est Liverpool. Donc rival quasi éternel, mais aussi bourreau tout simplement de cette équipe des Red Devils, cette équipe de Liverpool. Tiens, toujours avec des photos marquantes, on peut dire, de ce match, Alexander-Arnold, les gars qui embrassent la caméra, ça nous fait penser un petit peu à Steven Gerrard à l'époque. En plus, même maillot, hein, le maillot blanc, tout ça, short noir. Donc voilà, Gerrard, c'était à l'époque aussi, il avait fait un bisou à Old Trafford, hein, qu'il avait été buteur. Donc voilà, bon, il n'a pas marqué bien sûr Trent Alexander-Arnold, mais bon, il était très bon lors de cette rencontre. Van Dijk, les gars, il a joué son 200e match en Première Ligue quand même, hein, donc félicitations à lui. Donc il n'y avait pas qu'à Liverpool, il y a aussi avec son ancien club de Southampton qui joue à l'époque. Il faut prendre en compte bien sûr les statistiques. On va parler tiens de ce joueur, parce qu'on a parlé côté de Liverpool, tout va bien, mais côté Manchester, ce joueur, les gars, c'est quand même une catastrophe, hein. Depuis son départ du Real, c'est une descente totale pour Casemiro. Casemiro, match catastrophique de sa part, c'est simple, hein. 35e, 42e, perte à chaque fois de balle de Casemiro. Et Salah récupère le ballon, Luis Diaz juste après buteur. Voilà, c'est à chaque fois Casemiro qui a perdu le ballon. Donc c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué, voilà, donc que sa carrière, les gars, est finie. Et ça, regardez, un première mi-temps catastrophique. Il est même remplacé à la mi-temps, hein, comme j'ai dit, 35e et 42e juste avant la mi-temps. Eric Ten Hag, il l'a remplacé tellement qu'il n'était pas bon. Et c'est le jeune, les gars, Toby Collier, les gars, un jeune joueur de 20 ans. C'est la première fois qu'il joue en Première Ligue, qui a remplacé un joueur qui a beaucoup d'expérience, Casemiro, les gars. C'est vrai que son départ à Manchester, hein, ça tourne au flop total parce qu'il a beaucoup de mal quand même depuis son arrivée. Et sa femme, les gars, vient au secours de son mari. Donc la femme de Casemiro a posté une image du palmarès du Brésilien suite aux critiques reçues par son mari ce week-end. Donc elle a mis le palmarès bien sûr chez eux, où il a plein de Ligue des Champions remportées et tout ça au Real. Oui, hein, au Real, c'est un joueur exceptionnel. À Manchester, je pense qu'il a fait un très mauvais choix parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas depuis son arrivée. Bon, il a sorti quelques bons matchs, oui, hein, bien sûr, mais trois quarts de ces matchs, les gars, ne sont pas bons pour Casemiro. Eric Ten Hag, le coach de Manchester United, hein, ce n'est pas comme si j'étais Harry Potter. C'est ce que vous devez comprendre, parce qu'il ne peut pas faire de la magie avec son équipe. Voilà, donc, voilà, son équipe a été totalement dépassée hier. Et il a dit, hein, j'ai vu les XG, ils n'étaient pas si élevés. C'est vrai, les XG par exemple, XG c'est ça là. Les XG maintenant c'est par rapport au stade, tout ça. Plus ton XG est gros, plus tu as de chances de marquer. Et c'est vrai que celui de Liverpool, en gros un XG quand il passe de 1 à 2, donc s'il a 1 c'est que tu mérites de marquer un but, à 2 tu mérites de mettre 2 buts. Donc en gros le XG de Liverpool est à 1.17, donc c'est-à-dire Liverpool aurait dû marquer seulement un but à peu près, ils en ont marqué 3. Donc c'est-à-dire voilà, 3 tirs cadrés, 3 buts, donc oui ils ont été très efficaces. Donc ouais, il a dit qu'ils n'étaient pas très élevés, mais bon à la fin du compte on retient, nous c'est le résultat, ça fait un 3-0 bien sûr pour Liverpool. Et 93% des personnes sondées par Sky Sport pensent qu'Eric Ten Hag ne remportera jamais de Première Ligue à Manchester United. Voilà, bon, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres clubs qui sont bien supérieurs actuellement à United, hein. En parlant, tiens, tout d'abord, pourquoi pas de Manchester City, Arsenal ou même Liverpool qui sont bien plus forts que les Red Devils, surtout sur une saison complète de championnat. Et toujours tiens avec Manchester, donc Ugarte, hein, pour finir avec ce club, a été présenté à Old Trafford. La nouvelle recrue en provenance du PSG a été présentée, ce sera le numéro 25 avant le coup d'envoi. Il a pu assister bien sûr à la rencontre dans les tribunes. Donc je pense qu'il va jouer dès le prochain match, hein, parce que là ils en ont besoin bien sûr Manchester de ce joueur. Je pense qu'il va leur faire du bien au milieu de terrain. On va parler d'un autre Manchester, donc Manchester City qui va bien mieux, hein, comme depuis, qui est bien plus fort que United, hein, sur les 10-15 dernières années, alors qu'avant c'était United, hein, qui écrasait à chaque fois City. Bref, donc City joue contre West Ham et 3-1 pour Manchester City avec le triplé de ce joueur. Erling Haaland bien sûr, donc 23 tirs, 8 tirs cadrés et 3 buts. J'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes stats, hein, du côté de City, avec voilà, à peu près le 23-24, ouais, ils sont toujours à peu près en nombre de tirs, les tirs cadrés toujours pareil, hein, 7, 8, 9 tirs cadrés, et à chaque fois ouais, ils arrivent à marquer 3-4 de buts. Voilà. Encore ça a été le cas on peut dire ce week-end. Donc belle victoire de City et surtout Haaland irrésistible avec un triplé d'Erling Haaland. Deuxième triplé d'affilée, hein, la semaine dernière, triplé contre Ipswich,
lors d'une victoire 4-1 où ils perdaient 1-0. Manchester City, ils ont gagné 4-1. Et là, triplé ce week-end contre West Ham. 6 buts inscrits sur ces 2 derniers matchs, c'est fou. Donc Haaland, il vient déjà d'inscrire comme son 8e triplé dans sa carrière de Première Ligue. Regardez-moi ce tableau complètement fou. On va voir les joueurs qui ont inscrit le plus de triplés. Le record, c'est Kun Agüero. Il a inscrit 12 triplés dans l'histoire de la Première Ligue en 275 matchs. Après, on peut voir Alan Shearer, 441 matchs, 11 triplés. Et Haaland, les gars, regardez, il n'a même pas passé encore les centaines. Il est seulement à 69 matchs. Il est déjà à 8 triplés marqués. Regardez, par exemple, Thierry Henry, lui, il a marqué 8 triplés, mais en 258 matchs. C'est fou comme Erling Haaland. Pour moi, les gars, il deviendra le plus grand numéro 9 de l'histoire du football. Je n'ai pas peur de le dire, parce qu'il est tout jeune. S'il fait, je sais pas, s'il reste 10 ans à City, les gars, il va tout écraser. Il va finir à 700 buts en carrière, bien sûr, tellement qu'il marque, c'est fou. C'est juste dommage, c'est par rapport à sa nationalité, parce qu'il est norvégien, il ne gagnera jamais le gros trophée avec la Norvège, ils n'arrivent pas à se qualifier pour une Coupe du Monde à 1 euro, mais il aurait joué, je sais pas, pour l'Angleterre ou un truc comme ça, il aurait été considéré comme un peut-être un meilleur neuf de l'histoire du foot, j'en sais rien dans le futur, mais voilà, c'est quand même fou que les gars, ce tableau sur Erling Haaland qui est reparti avec un nouveau ballon, bien sûr, qu'il peut ramener chez lui. Donc là, c'est seulement les triplés en Première Ligue, on ne compte pas les triplés inscrits en FA Cup, en Ligue des Champions, parce qu'il en a encore plein d'autres, bien sûr, Erling Haaland. Et sur ce ballon, les gars, on peut voir une petite insulte là, vous savez c'est quoi, mais quelqu'un lui a mis: je suis fatigué de signer tes ballons, tout simplement là, à gauche, parce que les triplés, il en a déjà fait un la semaine dernière, il en refait un, et quand tu fais un triplé, en professionnel, tu peux repartir avec le ballon du match signé par tes coéquipiers. Et Haaland, il a marqué quand même 70 buts en 69 matchs, j'ai dit, 69 matchs joués, et 70 buts inscrits en Première Ligue par Erling Haaland. Les stats sont quand même monstrueuses. On va parler cette fois-ci d'Arsenal contre Brighton, et Arsenal lâche des points, leur premier point lâché sur cette saison, un partout contre Brighton. Donc Kai Havertz ouvert le score, mais dommage parce qu'ils ont pris un rouge, Declan Rice, double jaune, carton rouge, et du coup ça a été pénalisé, et du coup ils ont joué à 10 contre 11, ils ont pris un but en seconde période, et du coup Brighton arrache ce nul. Donc les stats, donc double de tir pour Brighton, 22 contre 11 pour Arsenal, j'ai dit, ils ont joué avec un joueur en moins en deuxième période, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc les Gunners voient rouge, et c'est surtout Declan Rice, parce que là c'est 2 points de perdus, mais c'est des points qui comptent en fin de saison. Chaque fois Arsenal, les gars, il leur manque 1 ou 2 points pour gagner le championnat. Et ben voilà, c'est des points qui vont compter tout simplement. En plus, il a pris 2 jaunes, les gars, très stupides, où un coup il se met devant le ballon. Regardez, le joueur là de Brighton, il tire, il se met devant le ballon, il prend jaune, les gars, sur ça. Tu peux pas faire ça, t'es en professionnel, tu pénalises ton équipe. Et du coup, voilà, ça veut dire, c'est des points qui vont coûter très très cher en fin de saison. Donc, deuxième jaune très stupide, évitable pour l'anglais. Donc, il sera suspendu lors du prochain match. En plus, ça sera le derby contre Tottenham. Il ne sera pas présent. Declan Rice. Donc, il a pénalisé totalement son équipe. Pourtant, ça a bien commencé parce que Bukayo Saka, auteur d'une passe D pour un but de Kai Havertz, et Bukayo Saka et Thierry Henry sont les seuls joueurs d'Arsenal à avoir délivré une passe D lors de 3 premiers matchs d'une saison de Première Ligue. C'est que lors des 3 premiers matchs, à chaque fois une passe D, même un but contre Wolverhampton, mais passeur D contre Wolverhampton, passeur D contre Aston Villa et passeur D contre Brighton. Il y a lui et Thierry Henry qui ont réalisé cet exploit, 3 passes D lors des 3 premiers matchs d'un championnat. Du côté d'Arsenal, bien sûr. Donc félicitations à Saka et passeur D sur le but de Kai Havertz. Et Kai Havertz, sur ses 9 derniers matchs en Première Ligue, si on prend en compte cette saison, la fin de saison dernière, c'est 7 buts et 3 passes D. Donc pas mal bien sûr, Kai Havertz. Et côté Brighton, parce qu'il faut parler aussi de cette équipe, parce qu'ils ont quand même accroché l'équipe d'Arsenal. Et un 3-0 sur la pelouse d'Everton, ils ont gagné 2-1 contre Manchester United. Ils avaient gagné 4-0 contre Crenley, c'est une équipe de division inférieure, c'était les 16e de finale de FL Cup. Il a un partout sur le terrain d'Arsenal. N'oubliez pas que le coach, il est encore même plus jeune que moi, les gars, il s'agit de Fabian Hürzeler, il a 31 ans, et le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Première Ligue. Il commence parfaitement, il remplace parfaitement, on peut dire, Roberto de Zerbi. Et juste ce qu'on peut lui demander, pourquoi il ne fait pas assez jouer Adingra, magnifique joueur, ce joueur ivoirien, qui a joué seulement 11 minutes contre Arsenal. On avait joué le match entier contre Crenley, mais c'était un match peu important, il avait fait tourner, il avait joué seulement 5 minutes contre Manchester United où il avait été passeur D, donc c'est vrai que ce joueur mérite plus de temps de jeu du côté de Brighton. On continue avec les autres résultats. Chelsea contre Crystal Palace, un partout, donc Nicolas Jackson et Eze, magnifique butin de Eze, donc on était les 2 buteurs du match. Là c'est dommage pour Chelsea, parce qu'il y avait la place de gagner, les gars, 13 tirs, 7 tirs cadrés et seulement un but marqué, donc bon point pris par l'équipe de Crystal Palace. Et côté Chelsea, c'est Nicolas Jackson qui a marqué, et sur ses 9 derniers matchs en Première Ligue, c'est 6 buts et 2 passes D. On parlait de Kai Havertz qui était bon sur ses derniers matchs de PL. Lui aussi, les gars, pas mal, si on prend en compte aussi les matchs de Première Ligue saison dernière. Il a fait cette célébration, la célébration en gros en imitant le tireur olympique turc Yusuf Dikek, qui en a beaucoup de joueurs qui ont célébré un peu comme ce médaillé. Je ne sais plus, il a gagné quelle médaille, médaille d'or ou argent, je ne sais plus, mais il a gagné une médaille lors des JO. Et Jackson, tiens, buteur, et Jackson, une grosse info aussi pour lui, parce qu'il va prolonger jusqu'en 2033 avec Chelsea. 2033, on est comme en 2024.
Donc le Sénégalais est considéré comme un attaquant important des Blues, donc un contrat de 9 ans l'attend du côté de Chelsea. Et il a marqué Nicolas Jackson sur une passe D, bien sûr de lui, Cole Palmer. Donc Palmer, les gars, passeur D contre Crystal Palace, donc on reprend les mêmes, on recommence. Donc sur ces 2 derniers matchs, son Leicester City, vous avez perdu 2-0, Chelsea. Donc il est déjà un but et 4 passes D, Cole Palmer, qui a reçu, n'oubliez pas, saison dernière, le prix du meilleur jeune joueur de la saison dernière en Première Ligue. Et toujours avec Chelsea, on parlait tout à l'heure d'Ugarte présenté en tant que nouveau joueur, et Chelsea, c'est vrai, présenter Sancho. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé de Sancho parce que ça s'est fait après la date. Même hier, j'en ai pas parlé. C'est vrai que Sancho officiellement signé du côté de Chelsea. Donc il portera le numéro 19 du côté des Blues. Donc en gros, c'est après avec une obligation d'achat comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Donc en gros, Chelsea sera obligé de l'acheter dans un an. Donc voilà, il a dit Chelsea est iconique. Mes idoles quand j'étais jeune étaient Drogba et Frank Lampard. Donc voilà, c'est pour ça que ça l'a attiré tout simplement de rejoindre cette équipe des Blues. Et c'est vrai que du côté de Chelsea, voilà, cette photo résume très bien de ce qui se passe. Donc nous avons 42 joueurs sous contrat, mais lui, il entraîne, enfin il veut juste d'un noyau de 21 joueurs, il ne va pas avoir 42 joueurs, il veut juste avoir 21 joueurs, c'est-à-dire que la moitié, en gros c'est bien, ils vont jouer, et la moitié des autres ne comptent pas du tout, du côté d'Enzo Maresca, le coach de Chelsea. On continue avec les autres résultats. En première ligne, Newcastle contre Tottenham, et Newcastle s'est imposé 2-1. Félicitations à cette équipe. Bon, c'est plutôt Tottenham, regardez, qui a plutôt dominé, les gars, avec un peu plus de tirs, un peu plus de tout. Mais Newcastle a été plus efficace. Et Alexander Isak, encore buteur. Et c'est vrai qu'il adore jouer contre Tottenham. Donc là, il a marqué un but. Lors des 2 dernières années, à chaque fois, il a marqué 2 buts contre Tottenham. Donc une équipe qui réussit très bien l'attaquant suédois. Et Sandro Tonali est acclamé pour son retour en Première Ligue. Il avait déjà joué le match de FL Cup il y a quelques jours où ils avaient gagné Newcastle. Mais là, c'était son retour en Première Ligue après plus de 316 jours d'absence, quasiment un an par rapport à des paris illicites qu'il n'avait pas le droit de faire. Et il y avait beaucoup de supporters, bien sûr, avec des drapeaux de l'Italie où c'était marqué Sandro Tonali par rapport à son retour bien sûr du côté de la compétition. Leicester contre Aston Villa. Aston Villa s'est imposé 2-1, encore un but de Onana, les gars, qui marque pas mal comme en ce début de saison. Il joue au milieu de terrain, il est déjà à 2 buts en ce début de Première Ligue. On parle des statistiques de la partie. Tiens, on va parler d'un match fou entre Everton et Bournemouth. Donc déjà Everton avant le match, 2 matchs de défaite, en plus 2 grosses corrections qu'ils avaient prises. Donc là ils menaient 2-0, 2-0 en toute fin de match. Regardez, un 86e 2-0. Et après, ça a été remontada de Bournemouth 2-1, 2-2 et 3-2 à 92 et 96e minute de jeu où ils ont été buteurs. Et le cauchemar continue pour Everton, du coup 3 matchs et 3 défaites. Pourtant, là, regardez, il menait 2-0, il restait 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et voilà, ça rigolait pour Pickford. À la fin du match, il était totalement dégoûté. Le gardien des Everton. Les autres résultats, bien sûr, j'ai parlé pratiquement de toutes les grosses équipes. On peut parler d'un match Brentford-Southampton où Brentford s'est imposé 3-1. Et Mbeumo encore buteur. Donc 25 ans, c'est vrai que c'est un joueur sous-coté, 101 matchs quand même du côté de Brentford pour 25 buts et 21 passes D. C'est pas mal quand même pour ce joueur qui a encore été buteur contre Brentford. Et aussi un autre match, Ipswich-Fulham, qui a 2 équipes qui ont joué le maintien. Et donc surtout côté Fulham, les gars, Adama Traoré a célébré son but en portant son coéquipier Rodrigo Muniz avec un bras. Il l'a porté bien sûr sur ses épaules parce qu'on sait qu'il est plutôt musclé bien sûr. Adama Traoré. Du coup, le classement de cette Première Ligue. Donc il y a 2 équipes qui ont gagné leurs 2 premiers matchs. City, Liverpool qui sont en tête. Brighton qui est bien classé. Et Arsenal juste derrière. Donc voilà, derrière on peut voir Everton 0 points. Southampton aussi une équipe promue. 0 points ce début de saison. On bascule les gars maintenant sur la Liga. On commence avec le Real Madrid qui jouait hier soir contre le Betis Séville. Et le Real Madrid s'est imposé 2-0 grâce à cet homme Kylian Mbappé qui lance, on peut peut-être enfin dire, sa saison. Doublé de Kylian en seconde période avec un but dans le jeu sur une magnifique passe de Valverde et un but inscrit sur penalty. Donc 21 tirs, 8 tirs cadrés et 2 buts inscrits par le Real. Et le Real, voilà, donc début de saison, bon, on va dire plutôt correct, mais le Real aurait pu faire mieux. Donc 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Bon, pas de défaite, mais il y a eu quand même 2 matchs nuls où ils ont pu perdre 4 points, on peut dire, sur ces 2 nuls. Mais bon, voilà, il y a eu quand même 2 belles victoires. Donc 2 matchs nuls à l'extérieur et 2 victoires à domicile. Et on revient nous sur Mbappé, parce que Mbappé est buteur, on sait qu'il a été beaucoup critiqué. Et débloque enfin son compteur Kylian Mbappé. Donc déjà, il a été élu homme du match, c'est lui qui a inscrit les 2 buts, victoire 2-0. Homme du match Kylian Mbappé. Donc il a eu besoin quand même de 333 minutes pour inscrire son premier but en Liga et 8 minutes pour inscrire son deuxième but en Liga. Donc on a l'impression vraiment qu'il fallait qu'il marque le premier pour vraiment après que ça s'enchaîne. La preuve, il a marqué son premier au bout de 333. Puis 8 minutes après, il a déjà marqué son deuxième but. Bon, c'était un but sur penalty. Un penalty, on sait que c'est un peu facile. Enfin, ça dépend, mais c'est plus simple à marquer que dans le jeu. Et Mbappé, il aurait eu besoin quand même de 25 tirs pour inscrire son tout premier but en Liga. C'est qu'il a eu beaucoup de tentatives. Et encore avant le match, avant de marquer son premier but, il a eu encore, par exemple, là, il n'a pas marqué là. Donc on se dit, attends, c'est pas possible, il va jamais marquer au Real.
Et voilà, il a marqué ce but qui lui a remis beaucoup de confiance, bien sûr, mais là encore, des ratés, on peut dire, de Kylian avant qui marque bien sûr ses 2 premiers buts. Et surtout, il a marqué ce deuxième but, son doublé, grâce à cet homme, parce que Vini de base aurait dû tirer le penalty. Et Vini Mbappé, après avoir pourtant provoqué le penalty, Kylian, tu le prends, parce que c'est Vini qui a obtenu le penalty sur une faute sur lui. Donc il aurait pu prendre le penalty. Contre Las Palmas, c'est lui qui a tiré. Et il a dit voilà, Kylian, tu peux le prendre. Hein, il peut, voilà. Donc le beau geste comme de Vini pour Kylian Mbappé pour tirer, bien sûr, son penalty. Mbappé sur Instagram, j'en veux encore plus, tout simplement. Encore plus de buts. Il a dit, hein, j'ai marqué dans le meilleur stade du monde. Pour le plus grand club du monde, c'est un rêve d'être ici, comme je le dis depuis le début. Les supporters m'ont soutenu, même quand je ne marquais pas, je leur en suis reconnaissant, bien sûr. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a fait une belle partie, enfin surtout, il a marqué 2 buts et c'est bien ça le plus important, c'est ce qu'on lui demande. Il a dit tout va bien avec Vini, hein, et pour les pénaltys, on a dit qu'on partageait chacun son tour. Voilà, donc là, si c'est Mbappé, le prochain, normalement, ça sera Vini qui tirera le péno. Et Rodrigo tient sous la photo de Mbappé qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Le Bernabeu t'attendait. Voilà, donc le beau message, bien sûr, de Rodrigo par rapport au but de Kylian Mbappé. Mbappé, il est sorti, il a été remplacé, je ne sais plus ce qu'il a remplacé en toute fin de match. Il est resté une poignée de secondes. Et il a reçu déjà sa première ovation du côté, une standing ovation du côté du Bernabeu. Et à noter que Jude Bellingham, toujours blessé, Jude il manque quand même, du côté du Real. Il a vraiment été fou de joie après le premier but, l'ouverture du score côté Real Madrid. On va parler aussi de l'entrée de Brahim Diaz, les gars. Quel joueur, hein, ce Brahim Diaz. Il a changé le match parce qu'il est rentré en seconde période là où les 2 buts ont été inscrits. Du côté du Real, et Fede Valverde, quel joueur, hein. Vraiment, c'est un joueur incroyable et surtout incroyable sur sa passe D. Une talonnade il a pu faire pour le but de Kylian Mbappé sur le 1-0. Et tiens, le futur de l'attaque du Brésil, Endrick et Victor Roque. Victor Roque, il y a quelques jours, il est encore au Barça, maintenant il est au Betis Séville. Donc les deux, bien sûr, se connaissaient. Donc les deux se rentrent en cours de jeu. Bon, Endrick, il a joué quelques secondes, alors que Victor Roque, il a pu jouer quand même une vingtaine de minutes. Donc voilà, concernant le futur du poste numéro 9, hein, du côté du Brésil, ils ont pu s'affronter. Et à noter que Kim Kardashian était encore dans les tribunes, elle était déjà là lors du dernier match à domicile, elle était présente encore également pour ce match. Hier soir, on va parler du FC Barcelone parce que le Barça, quand même, c'est quand même incroyable, ce début de saison, 7-0 pour le Barça contre Valladolid. Donc les buteurs, donc Rafinha déjà triplé, Lewandowski buteur, il y a un but aussi de Koundé, un but de Daniel Mo et un but de Ferran Torres. Donc voilà, 7-0 les gars, c'est un match à sens unique, 23 tirs, 10 tirs cadrés, 7 buts marqués, 3 arrêts seulement du gardien de Valladolid, hein, qui a vécu un après-midi, c'est à 17h samedi, un match catastrophique de sa part. Et c'est que le début de saison canon du Barça, sous Hansi Flick, hein, c'est 4 matchs et 4 victoires, c'est 12 points sur 12 pris, voilà, et c'est 13 buts inscrits pour seulement 3 petits buts encaissés. Voilà, donc le début de saison est parfait. Ils étaient abonnés au 2-1, mais cette fois-ci c'est pas un 2-1, c'est un 7-0, hein, pour le FC Barcelone, qui impressionne comme en ce début de saison. Bon, après on verra, parce que pour l'instant, voilà, c'est des équipes quand même. Voilà, la portée bien sûr du Barça, on verra voilà, quand ils joueront contre l'Atlético, le Real Madrid, qui sera des gros morceaux, mais pour l'instant, voilà, le début est parfait, hein, du côté du FC Barcelone. Et Hansi Flick, les gars, donc lui, pas d'émotion, que ce soit 1-0, peu importe, hein, le résultat. Toujours la même mine, hein, bien sûr, toujours très concentré. Pourtant, son équipe menait quand même à 7-0. Il aurait pu décrocher un petit sourire, pas du tout, bien sûr. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut cet entraîneur au Barça. Et pour l'instant, il fait des réussites, enfin, un début parfait. Rafinha, les gars, hat-trick triplé bien sûr pour Rafinha, gros match, hein. On peut rajouter aussi 2 passes D décisives sur 5 des 7 buts inscrits par son équipe donc samedi après-midi. Lamine Yamal également décisif, donc un but et 4 passes D, bon pas sur le match, hein, mais sur les 4 premières journées. Donc il a délivré 2 passes D lors de ce match. Donc voilà, le premier match contre Valence, une passe D, le deuxième match contre Bilbao, buteur. Le troisième match contre Vallecano, une passe D. Et là, ce week-end, 2 passes D. Donc vraiment gros début de saison aussi pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, les gars, si on prend en compte Espagne plus Barça sur ces 16 derniers matchs, c'est simple, hein, 16 victoires, 16 derniers matchs, 16 victoires, 0 nul, 0 défaite, 3 buts et 11 passes D, voilà pour Lamine Yamal. Par exemple, ses buts, donc il a marqué contre Bilbao, il a marqué également contre l'équipe de France. On prend en compte, hein, ce match contre la France, la demi-finale de l'Euro, où il avait été décisif, hein. Donc là, dans ce qu'ils ont pu faire, bien sûr, Lamine Yamal avec Rafinha, hein, où bien sûr, ça a été un festival en attaque, parce que Daniel Mo, de nouveau buteur. Olmo a joué, commencé titulaire, il a été buteur, et Lewandowski, le numéro 9, un but, une passe D. Donc voilà, ça a été festival de réussite en attaque. Et même les défenseurs, même Jules Koundé, qui est très bon ce début de saison, on a pu le voir aussi lors de l'Euro,
Il a pris peut-être un autre statut. Il a été également buteur, Jules Koundé, dans ce festival de buts. Et à noter que le Barça n'oublie pas bien sûr ses joueurs blessés parce que Marc Bernal s'est blessé lors du dernier match, rupture des ligaments croisés, blessé pendant 1 an. Ils avaient tous un maillot bien sûr pour lui envoyer de la force par rapport à cette épreuve compliquée où il allait se faire opérer là cette semaine normalement, le jeune joueur espagnol. Les autres résultats en Liga, donc l'Atlético Madrid s'est imposé à San Mamés, c'est toujours un stade très compliqué, le stade de Bilbao. Ils sont imposés 1-0 grâce à Correa à la 92e minute de jeu. Donc parfait bien sûr pour l'Atlético Madrid. Bon, il y a peu beaucoup de tirs cadrés dans le match. Un tir cadré pour Bilbao, 2 tirs cadrés pour l'Atlético Madrid. Donc c'est l'Atlético qui s'en sort très très bien. Et Giuliano Simone, 21 ans, le fils de Diego Simone, on peut le voir là sur l'image à gauche. Il a fait ses grands débuts avec l'Atlético hier. Que de chemin parcouru depuis cette photo avec son père il y a encore pas mal d'années tout simplement. Donc là il était tout jeune. Et là maintenant il a pu jouer bien évidemment avec son père, on peut dire pour la première fois. Et l'équipe de Girona qui a fini 3e saison dernière, c'est simple, les 4 premiers de la saison dernière ont tous gagné. Donc le Barça, le Real, l'Atlético et Girona, qui sera le premier adversaire du PSG en Ligue des Champions pour cette saison. Et bien Girona s'est imposé 2-0 du côté de Séville avec Martin et Ruiz ont été les 2 buteurs. Donc félicitations à Girona. Voici tous les résultats du côté de la Liga et le classement, donc dominé par le Barça, 4 sur 4. Donc 12 points donc, devant l'Atlético, Villarreal et le Real Madrid avec 8 points. Donc voilà ce classement actuel après 4 matchs. Donc maintenant trêve internationale bien sûr du côté de la Liga et même pour les autres championnats. On bascule maintenant sur l'avant-dernier championnat que je parle, le championnat italien avec tout d'abord ce match hier entre la Juve et l'AS Roma. Bon, on va aller très rapidement parce que rien à dire, 0-0. Voilà, pas de but. Seulement 2 tirs cadrés dans le match. Un tir cadré pour la Juve, un tir cadré pour l'AS Roma. Donc oui, ça méritait. C'est un match nul, ça mérite bien sûr. Rien à dire sur ce match. Juste une petite info que Manu connaît. Nouvelle recrue du côté de l'AS Roma. Il est entré en jeu, il a joué ses premières minutes avec son nouveau club. Un autre match nul, mais voilà, là il y a eu des buts, c'est un petit peu mieux. Donc 2 partout entre le Lazio et l'AC Milan. On peut voir là tous les buteurs du match. Castellanos et Dia ont été 2 buteurs en 4 minutes à côté de Lazio et Pavlovic et Leao ont été les 2 buteurs côté AC Milan. Voici les statistiques de la partie. Et c'est que l'AC Milan déçoit en ce début de saison parce que les 3 premiers matchs, c'est seulement 2 points pris sur 9 possibles, avec une défaite et 2 nuls, 2-2 contre Torino et 2-2 contre la Lazio. Voilà, ils sont abonnés aux 2 buts pris. À chaque fois, ils ont pris 2 buts. C'est vrai que Paulo Fonseca, les gars, sa situation sera déjà évaluée par les dirigeants de Milan après les 3 prochains matchs face à Venise, Liverpool et l'Inter, des matchs de Ligue des Champions. Et en gros, si ça se passe pas super bien, il pourrait déjà être licencié. Voilà, Paulo Fonseca. C'est qu'il y en a beaucoup. Je suis allé regarder les commentaires qui regrettent en gros Pioli, l'ancien coach qui a été démis de ses fonctions. Et Leao et Théo Hernandez ne figuraient pas dans le 11 de départ de Paulo Fonseca contre la Lazio. Ils ont commencé remplaçant ces 2 joueurs. Sont importants. Donc après leur entrée en jeu, ils n'ont pas participé à la pause fraîcheur avec leur coéquipier, leur entraîneur. Donc là, regardez, ils sont entrés peut-être à la 70e à peu près. Donc 2 minutes après, il y avait la pause fraîcheur, la moitié de la mi-temps, des 2 mi-temps on va dire. Donc on peut voir là les 2 groupes. Et les joueurs tout en haut, regardez, ils sont au niveau du panneau publicitaire. On peut voir Leao et Théo Hernandez en gros qui ne voulaient pas venir parler avec Paulo Fonseca qui les avait mis en gros sur le banc. Donc voilà, concernant bien sûr du côté de Milan, c'est vrai que Leao, les gars, il est rentré en jeu. Et c'est simple, non titulaire, donc il est rentré. Et 30 secondes après, il a marqué. Voilà, donc ça y est rapidement, 71e minute de jeu. Tammy Abraham aussi, tiens, qui est un nouveau joueur de l'AC Milan. Donc il fait une passe D pour le but de Léo. Voilà, donc coaching gagnant, on peut dire, de Paulo Fonseca, mais peut-être il aurait dû mettre au moins Léo, peut-être titulaire, lors de cette rencontre. Naples contre Parme, donc victoire de Naples 2-1, avec 2 buts inscrits, regardez bien, 92e et 97e, sinon ils auraient perdu 1-0, si le match aurait été fini à la 90e. Donc gros regret bien sûr pour Parme, et surtout, on peut voir les stats, ils ont quand même dominé l'équipe de Naples avec plus de 29 tirs, mais pourquoi? Parce qu'en gros, ils ont leur gardien en fin de match, ils ont pris les 2 buts, c'est un genre de champ. Qu'est-ce qui s'est passé lors du match entre Naples et Parme? Zion Suzuki, le gardien parmesan, a été exclu. Il a pris rouge alors que son entraîneur avait effectué déjà tous les changements. Il a déjà effectué les 5 changements. Et du coup, le gardien lui prend un rouge. Du coup, il fallait que ce soit un joueur de champ qui goal. Du coup, c'est donc Enrico Del Prato, défenseur droit, qui s'est collé. Et du coup, il a pris 2 buts en 4 minutes. Ce gardien, on peut dire, pour seulement quelques secondes. Donc voilà, ça a été compliqué pour eux. Et Lukaku, les gars, nouveau joueur, on sait. Donc il est entré en jeu à 62e et 92e minute de jeu. But pour Lukaku, MVP lors de son premier match du côté du Napoli. Mais pas que Lukaku, il a récupéré le numéro 9 de Osimhen qui n'est même pas inscrit, les gars, auprès de la Liga. Il ne pourra pas jouer jusqu'à janvier. Voilà, parce qu'à partir de janvier, tu peux réinscrire une deuxième liste pour la deuxième partie de saison. Donc voilà, Osimhen, les gars, mis de côté. Du côté de Naples, maintenant, il y a Lukaku. Et toujours tiens avec ce match. Donc après le match face à Parme hier, David Neres a été pris pour cible par 2 hommes à moto qui ont détruit la
voiture et l'ont volée sous la menace d'une arme à Naples. Donc pas de dégâts physiques ni pour lui ni pour sa femme, mais grosse frayeur, hein, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, alors que la vitre est cassée dans son van, un van noir. Voilà, regardez, même sa femme, elle a réagi. Donc grosse force bien sûr à David Neres. Les autres résultats du côté de la Ligue italienne, avec par exemple la victoire de Udinese contre Como 1-0, ou le Hellas Vérone qui s'est imposé 2-0 contre le Renoir, et le classement, l'Inter en tête devant la Juve, le Torino et Udinese. Les 4 équipes ont gagné 2 matchs et un nul, et du coup elles sont toutes la 4 premières positions. Et on finit bien sûr du côté du championnat allemand. Et tout d'abord, grosse surprise, parce qu'on ne voyait plus trop ça, hein, Leverkusen battu en championnat. Leverkusen s'est fait battre 3-2 contre le RB Leipzig sur un match ce week-end. Pourtant Leverkusen a eu des tirs, hein, 27 tirs, 10 tirs cadrés. Mais voilà, seulement 2 buts marqués, surtout Leipzig ultra efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Et surtout, là ça a été l'inverse, parce que souvent les Leverkusen, ils étaient menés, puis ils arrivaient à revenir en fin de match. Les Leverkusen menaient 2-0 à la mi-temps, et du coup ça a été une remontada du RB Leipzig, 45 plus 7, donc déjà Leipzig revient à 2-1. Ensuite 2-2, 57e et 80e. Leipzig 3-2 avec un doublé de Luis Openda, un ancien joueur de Lens à l'époque. Donc voilà, Leipzig fait tomber tout simplement Leverkusen, et surtout depuis, ils n'ont plus perdu depuis le 27 mai 2023 en championnat, je vous parle. Donc soit 462 jours, mais pas la saison dernière, ils n'avaient pas perdu le moindre match en championnat. Donc voilà, ça faisait plus d'1 an et 5 mois près, à peu près, qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match. Donc première défaite, hein, pour cette équipe de Leverkusen, hein, qui voilà, ça aurait été compliqué pour eux de renchaîner une saison invaincue comme ils ont pu faire, bien sûr. La saison dernière qui a été exceptionnelle. Le Bayern Munich, donc eux parfait, ils ont gagné 2-0 contre Fribourg avec Harry Kane et Thomas Müller, les 2 buteurs. Voici les statistiques de la partie. Et à noter qu'Harry Kane, il a pu présenter son trophée du meilleur buteur de la saison dernière. Il a même remporté le soulier d'or, bien sûr, avec 36 buts inscrits lors de la saison dernière. Et à noter que Thomas Müller, buteur, et donc pour sa 16e même saison de suite, 245 buts en 710 matchs, hein, pour l'infatigable Thomas Müller. Et toujours du côté du Bayern, et c'est officiel, Coman va jouer une 10e saison de suite avec le Bayern. Directeur sportif du club a confirmé que le Français ne partirait pas. Il reste avec nous, parce qu'oubliez pas que le mercato turc ou même saoudien, parce qu'il a été annoncé à Hilal, est encore ouvert, donc il aurait pu partir à Hilal. Non, il restera bien au Bayern pour une nouvelle saison avec Kingsley Coman. Dortmund a fait 0-0 contre le Werder de Brême. Pas grand chose à dire, hein, sur cette rencontre. Et sinon, Francfort s'est imposé 3-1 contre Hoffenheim avec un but d'Hugo Ekitike et une passe D également d'Hugo Ekitike, qui est pas mal, hein, en ce début de saison. Et c'est vrai que les gars, ils sont en train de tout d'exploser en Allemagne sur ces derniers matchs. Par exemple, là, buteur et passeur D. Bon, Dortmund n'avait pas marqué, mais regardez, hein, tous les matchs, ces derniers matchs, on peut dire, et il est souvent décisif, hein, le joueur qui avait floppé du côté du Paris Saint-Germain. Peut-être parce qu'il a parlé récemment avec Karim Benzema. Et là, c'est un kickboxer, Grégory Choplin. Mais voilà, peut-être qu'il s'est inspiré en gros de Karim Benzema. Il a peut-être donné des conseils lors d'un fast time qu'ils ont pu faire il y a quelques temps. Et on finit sinon avec les résultats, bien sûr, du côté de la Bundesliga et le classement. Voilà, avec Heidenheim actuellement qui est en tête avec le Bayern Munich et Leipzig 6 points, Dortmund, Berlin. Donc Leverkusen actuellement la 8e position avec une victoire, une défaite après 2 matchs de championnat. Et on finit avec ça, les gars, ce long épisode. Bien sûr, on est lundi, il y a énormément de choses à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mardi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.